Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je suis Tenebos et aujourd'hui on va faire un tour d'horizon de Beyond Horizon qui est un jeu complètement gratuit que vous pouvez télécharger sur un site qui sera d'ailleurs présent en description. Et c'est un jeu de stratégie en temps réel, hérité de Total Annihilation. On peut même dire que c'est un remake et un excellent remake parce qu'il reprend toutes les bases du jeu avec un nouveau moteur graphique, le Spring Engine, et une qualité visuelle incroyable. Et donc, comme dit, aujourd'hui, on va vous apprendre toutes les bases requises pour pouvoir commencer à jouer, pour pouvoir comprendre ce que vous faites, et pour pouvoir régler quelques petits problèmes, en particulier de caméra, que les nouveaux venus auxquels les nouveaux venus font souvent face. Donc c'est parti. Pour ce test, on va faire une partie en single player, une skirmish, donc une escarmouche. C'est-à-dire que du coup, on va jouer contre l'IA. On va prendre une carte qui est plutôt courte. Voyons voir. Vous voyez qu'il y en a déjà énormément, sachant qu'il y en a encore plus parce qu'on est dans une. On est dans. En solo. En multijoueur, il n'y a que les cartes validées. Là, vous voyez qu'il y a aussi les anciennes versions de certaines maps. Mais du coup, on va en prendre une qui est récente. On va prendre Kubrick Plane. Ok, je retire une IA dans chaque camp parce que là, je veux jouer en solo. Ce que je vais faire, c'est que pour vous montrer les premiers éléments, on va mettre une inactive IA. Cette IA donc ne va simplement pas bouger, elle va rester dans son camp et elle ne va rien faire. C'est exactement ce qu'il nous faut pour vous expliquer les bases. Donc là, bon, si vous voulez ajouter une IA, vous avez juste à cliquer et à choisir. L'inactive IA ne fera rien. On va laisser les défenses pour, sur le côté pour l'instant. La constructeur va se contenter de créer des bâtiments, elle va pas vous attaquer à proprement parler. Bon, la description est assez claire pour le Simple Defender IA, elle va être plutôt passive. Simple IA, c'est la toute première IA que vous devriez affronter. Elle est pas très maligne, mais justement ça vous permettra de voir si vous êtes capable de gérer vos constructions et vos unités d'une manière simple avant de vous frotter aux Barbarian IA qui commencent déjà à être un peu plus intéressantes. Et les Barbarian IA, vous pouvez modifier leur difficulté. Vous pouvez leur dire si elles voient toute la map, donc si elles trichent ou pas. Vous pouvez leur dire si elles doivent fusionner avec les autres IA proches de manière à pouvoir gérer leurs unités comme un seul plutôt que comme plusieurs. Vous pouvez aussi directement modifier la difficulté. Bon, moi, vous voyez que je joue en hard, mais bref, nous pour l'instant, Inactivia, ce sera très bien. Et on lance. Donc, petit temps de chargement. Oui, Beyond Horizon est complètement gratuit, mais pour vous donner un ordre d'idée, c'est le genre de jeu qu'on pourrait voir au minimum à 40 € et plus généralement à 60 € sur le marché. Autant dire que ça fait de belles économies. Donc, là vous voyez qu'il y a une zone verte et une zone rouge. La zone verte, c'est la zone dans laquelle vous pouvez commencer. Donc pour ça, vous cliquez à un endroit, ça va vous permettre de commencer à cet endroit. C'est juste un clic gauche, hein, rien de plus. Si je suis satisfait de ma position, je clique sur Ready. Mais on va pas faire ça tout de suite. D'abord, on va faire ce qu'on appelle une queue. C'est-à-dire qu'on va faire une file d'attente pour les différents bâtiments qu'on met. Donc, à gauche, ici, vous avez le panel des constructions. Dès que vous sélectionnez un constructeur ou une usine, vous aurez toutes les unités que ce constructeur ou cette usine peuvent faire. Si vous avez plusieurs constructeurs ou plusieurs usines, vous aurez toutes les constructions que tous ces constructeurs et toutes ces usines peuvent faire. Mais attention, seuls les constructeurs et les usines qui ont la construction lanceront la construction. Voilà, petite astuce. Donc, je vous montrerai comment faire pour qu'un autre constructeur aide une usine, et ça sera pour plus tard. Donc, là déjà, à ce stade, il y a trois bâtiments dont vous avez besoin à tout prix. Les Metal Extractors, les Wind Turbines et les Solar Collectors. Les Metal Extractors vont vous donner l'une des premières ressources du jeu. Il faut savoir qu'il y en a trois. Deux visibles ici,
le métal, l'énergie, et une troisième cachée qu'on appelle la build power, que vous pouvez voir dans le coin en bas à gauche. Quand vous sélectionnez un constructeur, là vous voyez que votre commandeur il a 300 de build power. Attention, c'est important, mais on y reviendra. Donc, les bâtiments les plus importants, Metal Extractor, Wind Turbine et Solar Collector. Le Metal Extractor vous donnera du métal, et il vous donne également un petit stockage de métal, qui est honnêtement ridicule, mais bon, c'est toujours ça. La Wind Turbine, c'est une éolienne. Elle va produire de l'énergie dépendant de la force du vent. La force du vent, vous l'avez en haut à gauche, ici. C'est la wind speed. Et donc là, vous voyez qu'elle va de 0 à 21. Donc votre éolienne, elle produira de 0 quand le vent sera à 0 à 21 quand le vent sera à 21. Il y a également un current wind risk. Donc le current wind risk, c'est le pourcentage de chance que lors d'un changement de vent, le vent passe en dessous de 0. Enfin, passe en dessous de 6, pardon. Auquel cas, votre éolienne ne rapporte plus rien et votre production d'énergie peut chuter drastiquement. Vous pouvez aussi voir que la vitesse moyenne du vent, the average wind speed, est de 15,7. C'est très très intéressant. Pourquoi? Parce que quand vous regardez, les bâtiments ils ont également un prix en métal et en énergie. Le prix en métal c'est le petit chiffre blanc, le prix en énergie c'est le petit chiffre jaune. Donc ça veut dire que pour construire ce bâtiment, pour le terminer, vous allez avoir besoin de ça comme ressource. D'accord? Et quand vous regardez, l'éolienne, elle coûte beaucoup, beaucoup moins cher que le capteur solaire. Elle coûte 37 de métal et 175 d'énergie contre 155 de métal. Et le truc, c'est qu'une éolienne, donc là, avec la force du vent qu'on a, elle peut rapporter jusqu'à 21. Et en moyenne, elle va rapporter 15. Le capteur solaire, lui, il produit 20 d'énergie tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais si vous êtes un peu bon en maths, vous devez bien vous rendre compte que même la moyenne du vent, donc 15,7 multiplié par 2, ça fait déjà 30. Si on multiplie 37 par 2, ça vous fait du 74. 74, c'est largement inférieur à 155. Il faut bien vous rendre compte que dans la plupart des cas, c'est le métal et pas l'énergie qui va être votre facteur limitant. Parce que si vous avez du métal, vous construisez des solar collectors, même si c'est moins intéressant à court terme. Enfin, même si c'est moins intéressant sur le long terme, à court terme ça peut vous débloquer. Et c'est bon, c'est réglé. Quand vous n'avez pas de métal, vous pouvez rien construire. Et toutes vos constructions sont ralenties. Elles sont pas arrêtées. Beyond the Horizon, c'est une économie de flux. Donc là, vos barres de ressources, elles vont diminuer et augmenter en fonction d'un gain par seconde qui va dépendre de vos mines. Mais, donc tout va être ralenti jusqu'à ce que certaines constructions soient arrêtées. Bref, ça c'était pour les explications théoriques. Il y a un troisième moyen de gagner de l'énergie, en plus de la wind turbine et du solar collector, c'est le tidal generator. Le tidal generator se construit seulement sur l'eau, comme vous pouvez le voir. Et en contrepartie, il agit exactement comme un capteur solaire, mais il n'a pas tout à fait les mêmes prix. C'est-à-dire que le tidal, la production d'énergie du tidal va dépendre du tidal speed, donc en fait de la vitesse des marées. Tidal, c'est une centrale à marée motrice. Donc ça va toujours rester constant. Et donc là, tous vos tidals vont produire 24 d'énergie, sachant qu'ils ne coûtent que 90 de métal. Et donc si vous regardez, c'est toujours bien plus intéressant qu'un solar collector. Voilà, donc ça c'était pour les explications sur les différentes manières de gagner de l'énergie. Donc là, qu'est-ce que je fais? J'ai cliqué sur une mine de métal, un metal extractor. On les abrévie MEX dans le jeu, donc si vous voyez des MEX, vous saurez ce que ça veut dire. Je crée 2 metal extractors. Pourquoi 2? Parce qu'en fait, le metal extractor, il coûte 500 d'énergie. Et si vous regardez, j'ai 1000 d'énergie en banque. Là, c'est ma banque. Donc, théoriquement, mon commandeur, il me donne quelques ressources, mais vraiment pas beaucoup. Et les metal extractors, ils vont coûter un petit peu d'énergie. Je crois que c'est 2 par seconde, donc c'est pas grand chose, mais quand même, pour tourner. Et donc, tant que j'ai pas de source d'énergie, 2 metal extracteurs, c'est le maximum que je peux faire sans risque. Donc, je vais faire une éolienne, puis un metal extractor, et 3 autres éoliennes. Comment j'ai fait pour créer une queue de bâtiment? J'ai appuyé sur majuscule. Donc vous voyez,
je recommence. Hop. Alors, là j'annule tous mes bâtiments. Donc je clique gauche sur mon Metal Extractor. J'appuie sur majuscule. Je clique gauche là où je veux positionner. Je fais un clic droit pour annuler la construction actuelle. Je pose une éolienne. Donc là, toujours majuscule enfoncée, hein, je n'ai jamais relâché majuscule. Mon Metal Extractor, 1, 2, 3 éoliennes de plus. Ça c'est un build order qui marche plutôt bien. Qui a l'avantage de vous donner le maximum de ressources que vous pouvez attendre en début de partie. Donc c'est plutôt chouette. Ensuite il faut que je choisisse quelle usine je vais commencer par construire. On a un bot lab, un véhicule plane, un aircraft plane et une overcraft platform. On a également une usine navale, le shipyard, et une version navale de l'Overcraft Platform, qui coûte exactement le même prix. Alors, pour l'instant, on va se concentrer exclusivement sur les bots et sur les véhicules, pour deux raisons principales. La première, c'est que vous allez surtout faire des parties sur du sol, de manière générale, avec du terrain émergé, et du coup, c'est les unités que vous risquez d'utiliser le plus. La deuxième, c'est que toutes les autres labs ont des mécaniques un petit peu particulières. Quand vous jouez aircraft, vous allez pas, donc quand vous jouez aviation, vous n'allez pas jouer de la même manière que vous jouez land, donc bot et véhicule. Quand vous jouez overcraft, il y a plein de limitations supplémentaires. Les overcraft, ils coûtent plus cher, ils sont beaucoup plus fragiles que vos unités. Bref, ils sont très durs à jouer, donc ils sont très circonstanciels. Et pour ce qui est des navires, bah, a priori, vous n'allez pas les voir tout de suite. Et là encore, il y a différentes mécaniques, avec notamment des sous-marins qui fonctionnent pas pareil. Donc, tout ça, ce sera pas étudié dans cette vidéo. Pour l'instant, nous, on va vraiment se concentrer sur le bot lab et sur le véhicule plane. Donc, moi, je vais prendre un bot lab parce que j'adore les bots. Je suis plus à l'aise avec les bots de manière générale. J'ai appuyé sur majuscule, hein, comme d'habitude, pour positionner le bot lab. Et on va lancer un ready. Avant de lancer ce ready, je vais vous montrer une dernière chose. Là, quand vous passez le curseur sur une usine, ça le fait. Donc là, vous voyez, quand vous le passez sur un bâtiment, vous avez certaines de ses caractéristiques. Par exemple, là, l'anémone, c'est un lance-torpille côtier. Vous avez son DPS, donc ses dégâts par seconde, sa range, donc sa portée maximale, sa vitesse de rechargement, la vitesse à laquelle il tire. Son LOS, c'est sa line of sight, donc sa ligne de vision. Et enfin, son sonar. C'est-à-dire que l'anémone est capable de détecter les unités sous-marines grâce à son sonar. Là, vous voyez que par exemple votre radar, il a une portée de vue, donc une line of sight à presque 700 et un radar à 1200, enfin à 2100 pardon. Vous avez ces différentes indications. Sur une usine, c'est un peu différent. Ce que vous avez, c'est la liste des unités que ce laboratoire peut construire. Donc là, vous voyez qu'il y a 8 unités dans le coin en bas à gauche que je peux construire. On verra plus tard pour la description de ces unités. En attendant, je lance le jeu. Et là, vous voyez que mon commandeur, il va tout simplement appliquer tous les ordres que je lui ai déjà donnés. Avec la musique, ça sera un peu mieux. Peut-être la monter un peu. Donc, mon commandeur fait toutes les petites constructions. Et je peux déjà vous dire comment va se passer la suite de la partie. Une fois que j'aurai terminé mon usine, je vais construire 2 éoliennes de plus. Parce que comme vous pouvez le voir, le vent là, est en train de me trahir un petit peu en tombant pas loin de son minimum. On va peut-être descendre encore. Et de manière générale, quand vous commencez à produire des unités, ça va vous coûter beaucoup de ressources. Alors ça dépend quelles unités vous voulez créer. Si vous vouliez créer des tics, qui sont des scouts, qui servent aussi pour... donc des unités d'éclaireurs, qui servent également pour tout ce qui est agression très très rapide. C'est les unités les plus rapides du jeu en T1, donc en tout cas en terrestre. Donc ils sont très forts. Ça va pas vous coûter beaucoup d'énergie. Vous voyez que ça vous coûte que 340. Par contre, si vous cherchez à construire des constructeurs,
Le constructeur de base, c'est 1600 d'énergie. Le resbot, qui vous sert à manger les éléments sur la carte, c'est 1400. Donc, je vais mettre en pause. Donc c'est beaucoup d'énergie et vous n'allez pas avoir suffisamment pour, avec vos 4 éoliennes pour les faire. C'est pour ça que généralement, en sortant de l'usine, on va créer 1 ou 2 éoliennes de plus. Parfois plus quand le vent est pas aussi bon. Pour être sûr de ne pas manquer de ressources. Maintenant, j'ai produit un de mes resbots. À quoi ça sert? Donc comme je le disais, le resbot, il va vous servir à manger la carte. Donc, je crois d'ailleurs qu'il y a un bug sur cette carte. Qui fait que... On va voir si le bug... J'ai choisi une des rares cartes buggées. Je vais vraiment me... Mais c'est pas grave. Donc le resbot, il a deux fonctions principales. La première, c'est qu'il peut manger. Enfin, en fait, il en a trois. Il peut manger des bâtiments, y compris des bâtiments ennemis. Ça peut vous faire des resbots de combat, c'est très drôle. Mais bon, ils sont très très fragiles, donc je vous le déconseille. Ça peut vous servir, mais ça peut surtout vous servir à manger l'environnement. Donc là, par exemple, les arbres, vous voyez que à l'unité, ils rapportent 150 d'énergie. 150 d'énergie, c'est bien. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un E. J'ai appuyé sur la touche E qui veut dire Reclaim. Vous voyez que dans le panneau d'ordre ici, elle se... Enfin, elle se... Le bouton s'active. Et j'ai fait un cercle. Alors je suis pas sûr que ça marche comme ça, on va vérifier. Ouais, voilà, ça marche pas comme ça. Donc en temps normal, vous pouvez faire un cercle sur toutes les maps. Vraiment sur toutes les maps, à l'exception de celle-ci. Donc j'ai vraiment mal choisi ma map. Vous pouvez faire un cercle et là vous voyez que en mangeant cette zone, je vais gagner pas de métal du tout, mais par contre je vais gagner 2600 d'énergie. Sur cette carte, vu qu'il y a ce petit bug dont je vous parlais, il faut que vous cliquiez sur un élément qui peut être mangé avant de faire votre cercle. Et vous voyez que là ça va marcher. C'est deux manières de le faire qui marchent. Alors, la deuxième manière, celle de cliquer directement sur quelque chose qui peut être mangé, elle a un autre avantage. C'est que, là vous voyez, il y a du métal ici. Le 75, ça veut dire que ces trois rochers valent 75 de métal. Si j'appuie sur E et que j'appuie sur un palmier, je ne mange que les palmiers. Je ne mange pas le métal. Si je fais le contraire, j'appuie juste sur E et je fais un cercle avec le métal, je ne mange que le métal. Manger du métal en début de jeu, ça peut être intéressant. Il y a des cartes sur lesquelles vous pouvez gagner plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de métal au début. Et comme je vous le disais tout à l'heure, le métal c'est votre facteur limitant. C'est vraiment ce qui va vous bloquer dans votre progression. Mais bon, moi dans l'immédiat, je vais me contenter de manger de l'énergie parce que c'est ce dont je vais manquer tout de suite. Et je préfère viser court terme. Maintenant, vous voyez que mon constructeur, il est déjà en construction et dans l'usine, j'ai accès à... Enfin, je peux lui donner des ordres déjà. Je peux lui dire vas-y, déplace-toi. Je peux lui dire vas-y, va construire des Metal Extractors. Alors d'ailleurs, là ce que je fais juste un clic droit sur le Metal Extractor. Quand vous avez un constructeur et que vous faites, vous voyez que là, juste en passant sur le métal, il y a un bâtiment qui se met en transparence. Un simple clic droit vous permet de lui ordonner d'aller le faire. Mais il y a une commande qui est encore plus forte. Cette commande, elle s'appelle Areamex. Alors, sur les claviers français, ils vous disent que c'est Z, mais sur les claviers français, ça risque de pas être Z. Donc méfiez-vous. Le paramétrage des touches est un peu compliqué. Donc, mais là par contre, en fait, en appuyant directement sur le bouton et en faisant Areamex, regardez, si je fais une grande zone, ça va lui dire, vas-y, tu vas me créer des Metal Extractors dans toute la zone couverte par le cercle que je t'ai mis. Alors, vous voyez que là, il n'a pas les trajectoires qui m'intéressent. C'est pour ça que généralement, on va appuyer sur majuscule, on va faire Areamex sur une petite zone, puis sur une petite zone, puis sur une petite zone, et ainsi de suite. De manière à être sûr que votre constructeur ne fasse pas n'importe quoi. Parce que c'est un peu relou quand il fait n'importe quoi. Vous pouvez également donner des ordres aux unités à la sortie de l'usine. Là par exemple, je vais ordonner à ce que toutes mes unités, en sortant de l'usine, fassent une patrouille. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un clic droit ici, j'ai appuyé sur la touche P pour patrouille, j'ai appuyé sur majuscule, et j'ai cliqué là. Ça veut dire que les unités... Enfin, à côté. Ce qui veut dire que les unités, elles vont sortir de l'usine et commencer une patrouille sur cette zone. Comme je veux savoir quelles unités... Enfin, si l'ennemi m'envoie des unités et puis que je veux pouvoir les bloquer, je vais faire depawn. Alors là, vous voyez que quand je fais un simple clic, je ne produis qu'une seule unité. Quand j'appuie sur majuscule, j'en produis 5 par 5. Quand j'appuie sur CTRL, j'en produis 20 par 20.
Quand j'appuie sur Alt, j'en produis une, mais par contre ça interrompt la construction immédiate pour le faire tout de suite. C'est la priorité absolue. Bon, du coup j'ai perdu la progression de mon bot de construction et tous les ordres que je lui avais demandé. Tant pis, ça sera pour l'exemple. Voilà. Hop là, donc je lui redemande de faire ses constructions. Et mon premier bot de construction est prêt, il va partir tout seul. Maintenant, on va donner d'autres ordres à ce deuxième bot de construction. Là, vous voyez que en maintenant juste clic gauche enfoncé. Alors attendez, hop. Je vais avoir, voilà. En maintenant clic gauche enfoncé. Et là j'ai juste majuscule clic gauche enfoncé, vous voyez que je trace une ligne. Ce qui est plutôt pratique. Hein. Si vous voulez créer directement un carré, vous pouvez appuyer sur Alt. Et vous voyez que ça vous fera un carré. Alt, toutefois, a un petit problème. C'est que ça vous permet également de gérer la caméra. Exemple d'un problème que vous risquez d'avoir très vite. Hop. Vous voyez, là juste, j'ai mis en appuyant sur Alt, j'ai descendu le curseur jusqu'en bas. La caméra est descendue au niveau du sol. Pour la remettre, vous voyez, je peux juste la régler en... Là pareil, ça la fait tourner latéralement, puisque Beyond Horizon est un jeu en 3D complètement. Donc voilà, si vous avez ce problème de caméra, vous appuyez sur la touche Alt et vous le mettez sur le bord de la carte, et vous pourrez tourner la caméra, comme ça vous arrange. Puisqu'on parle des problèmes de caméra, vous aurez peut-être un autre problème. Si vous appuyez sur la touche tabulation de votre clavier, vous retrouverez avec cette vue, qui est très bien pour voir ce qui se passe sur la carte, mais qui peut poser 2-3 problèmes pour tout le reste. Deux manières de la retirer, soit vous utilisez juste votre molette de souris, vous voyez que ça vous fera dézoomer là où vous voulez. Hop. Soit vous réappuyez sur la touche Tab, tout simplement. Et ça vous remettra là où était votre vue avant. Bon, les conseils sont terminés. Mon petit constructeur, il va partir directement construire d'autres éoliennes parce que plus d'énergie c'est bien. Faut bien vous rendre compte que dans Beyond Horizon, vos ennemis ils vont pas vous attendre. Donc il faut toujours améliorer votre économie, toujours construire d'autres unités. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de construire d'autres unités, je vais vous montrer une autre commande qui est très utile. Vous avez le bouton ici, Repeat Off. Nous on va le mettre en Repeat On. Ça veut dire que là vous voyez que dès que je termine l'unité, elle est remise dans la queue. C'est-à-dire que si par exemple je demandais d'avoir un entière à l'intérieur, et bien il me construirait systématiquement 8 pawns et un entière, et ainsi de suite. Et 8 pawns et un entière, et 8 pawns et un entière. Alors moi, comme je suis une sale race, je vais vous montrer tout de suite ce que peut faire une sale race avec d'autres unités, les tics. Parce que ça va vous coûter... Les tics, c'est des unités qui, comme je vous l'ai dit, sont très rapides. Vraiment extrêmement rapides. Mais qui sont aussi très fragiles. Alors, je me construis quelques tics. Et là, je vais utiliser une autre commande. Je vous disais que Alt, ça vous permettait de mettre des constructions en priorité. Je vais appuyer 2 fois sur Alt. Et là, vous voyez que du coup, ça va interrompre la construction globale de mes tics pour construire 2 constructeurs en plus. Alors c'est un petit peu long parce que j'ai plusieurs constructions en cours, c'est ce que je vous disais. Beyond Horizon a une économie par flux. Donc là vous voyez que je produis 121 d'énergie par seconde. Enfin, ça c'est grâce à mon resbot, qui d'ailleurs va pas tarder à arrêter. On va lui demander d'aller prendre d'autres arbres. Donc mon resbot me donnait plus d'énergie. Là, avec le vent je ne suis qu'à 50 et quelques, c'est très peu. Ah ok, non celui-là il était bien. Ok, donc là, je vais cliquer droit sur ce constructeur. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que mon constructeur là, il va aider celui-ci, il va le suivre et il va accélérer toutes ses constructions. Et dans le même temps, je vais créer ici une tourelle de construction. Alors c'est quoi une tourelle de construction? C'est de la build power statique. Là, si vous cliquez sur un constructeur, vous voyez qu'il a 80 de build power pour 110 de métal et 1600 d'énergie. C'est bien. C'est un bot, il peut se déplacer, il peut... Alors, la différence entre les bots et les véhicules, c'est que les véhicules se déplacent plus vite en terrain découvert, donc en terrain plat, et les bots peuvent plus facilement monter les collines, donc c'est très pratique. Mais là, quand vous regardez une tourelle de construction, elle coûte 210 de métal, et elle a 200
de build power. Contre 110 pour 80. Donc en fait, la tourelle de construction va être plus efficace qu'un constructeur standard. De manière générale. Mais que n'importe quel constructeur T1, et même n'importe quel constructeur T2. Alors, je retire la pause, et je vais demander à une de mes petites ticks de s'arrêter, et je vais faire un double clic sur elle. Et là, vous voyez, j'ai sélectionné toutes les ticks que j'avais à l'écran. Il est temps de les envoyer. Alors, si j'appuie sur si je fais un simple clic droit, je leur demande de se déplacer. Si je maintiens clic droit enfoncé, je vais positionner chacun des endroits où je veux qu'ils se déplacent. Chose importante à savoir avec les ticks, elle ne se déplace pas dans les hauts fonds. Donc si je lui demande d'aller là, elle va rester coincée en fait au niveau de la plage. Donc, on lui ordonne de se déplacer. Et dans mon usine, je vais changer la production et je vais lui demander de faire des roquetiers. Les roquetiers, c'est une unité c'est une unité de harass, donc une unité qui va chercher à infliger des dégâts, à reculer, une unité d'escarmouche en fait. Alors je me demande où l'ennemi a commencé. Eh bien, Skymir qui est également un joueur de la communauté francophone, a commencé ici. Et donc imaginez, là on joue contre une IA inactive, mais l'avantage de ces petites ticks, c'est qu'elles peuvent contourner les défenses ennemies pour arriver et se positionner derrière les mecs et les détruire. Très fort. Bon, je vous l'avais dit, ma tick ne peut pas aller dans l'eau. Voilà, elle n'a pas le droit. Ok. Et bien là je vous ai montré à peu près toutes les bases du jeu, à savoir construire de l'économie, produire des unités. Ici maintenant je vous montrer ce que ça donne dans une vraie partie. Battle paused. Alors, on quitte la partie. Et cette fois, on va se mettre une IA barbariane. Donc, je vérifie, mais oui, elle est hard. Elle a le droit à toutes les unités. Bon, bah parfait. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer et je vais vous expliquer en temps réel pourquoi je fais les choses. Donc déjà, je vais vous montrer un deuxième start que personnellement j'aime beaucoup, mais qui est un petit peu plus expérimenté, on va dire, que le premier que je vous ai montré. Donc là, vous voyez que je fais beaucoup moins d'économies. Ce qui veut dire qu'en fait, sur le moyen terme, je perds avec ce start. Mais en contrepartie, je peux créer mon usine un petit peu plus vite. Si je construisais des racebots ou des bots de construction, ce serait pas si efficace que ça. Mais ce que je vais faire en premier cette fois, ce n'est pas de la construction. Ouh là 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 là, où le vent il est vraiment pourri. Ok, le vent remonte. Si le vent n'était pas remonté, j'aurais dû faire un capteur solaire tout de suite. Parce que on peut pas rester avec un vent à zéro comme ça, c'est trop embêtant. Donc là, je vais demander une éolienne de plus parce que le vent n'est qu'à 10. Et là, ce que je vais commencer par faire, c'est, allez, disons 5 ticks. Puis un racebot, puis 2 constructeurs, et enfin je demande 10 pawns. Et mon commandeur, ce qu'il va faire, alors je vais lui faire une éolienne en plus, non, je vais lui faire un métal extracteur en plus. Parce qu'en fait, vous voyez, il y a quelques secondes de décalage entre le moment où la production commence effectivement et le moment où j'ai terminé l'usine. Donc là, j'aide la sortie des ticks. D'ailleurs, ce que je vais faire, je vais sélectionner une tick et je vais appuyer sur Alt 1. Comme ça, toutes mes ticks maintenant sont sur le groupe 1. Toutes les ticks que je produis, que j'ai produit et que je produirai jamais, y compris sur les parties futures, appartiendront à mon groupe de contrôle 1. Ok, donc là j'ai 5 ticks. Ces 5 ticks, elles vont partir et je vais essayer de faire un maximum de dégâts avec. Donc là, Area Mex, j'appuie sur majuscule, je donne mes petits ordres, et cette fois, je vais lui demander de faire 2 tourelles, une ici et une là. Ok, lui, je vais lui redemander de faire la même chose. Je préfère faire des lignes, pour une raison très simple,
Alors, je préfère vous montrer que je fais des lignes parce que d'habitude je fais des carrés, mais c'est pas forcément une bonne habitude. Dans la mesure où les éoliennes, comme certains autres bâtiments, peuvent chain react. Chain react, ça veut dire qu'elles vont provoquer une explosion en chaîne qui peut faire énormément de dégâts. Et là, ce que je vous disais à propos des tics, c'est le début du cauchemar de mon adversaire. Donc là, je retarde son expansion et je détruis son économie sans qu'il ne puisse rien faire. Parce que, parce que son commandeur est parti. Et là, comme vous pouvez le voir, même si mes tics infligent presque pas de dégâts... Ah, mince. Ouh là là. Voilà, faut que je me cache. Ah. Bon, le commandeur est arrivé. Il y a un véhicule de construction qui est par là. Je vais essayer... Ok. Donc là, du coup, il sort un blitz. Le blitz qui est une unité de combat. Il va essayer de poursuivre mes tics et de m'empêcher de lui faire plus de dégâts, ce qui est complètement logique. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que là, ces éoliennes, elles bloquent les LLT. Voilà, et cela, vous avez vu, c'est ce que je vous disais à propos du chain react. Donc le blitz essaye de me rattraper, il n'y arrive pas. Ah, il m'a eu. Ok, ok, ça c'est peut-être excessif. Donc là, en fait c'est pas excessif du tout. On va camper dans sa base, comme ça, s'il essaye de m'attaquer, bah non seulement je le saurais, et en plus je pourrais venir lui casser les dents. Ok, là j'appuie sur Alt, je fais 2 constructeurs de plus. J'avais pas mis Repeat On, je pensais pas que j'allais passer autant de temps sur la micro-automatique, donc du coup petite erreur. Vous voyez, j'ai envoyé directement mes unités. Après il y a déjà une deuxième tourelle, et les pawns, même si les pawns sont bien plus résistants que les tics, les tourelles les découpent. Et quand il y a un commandeur, plus des tourelles, plus des unités, ça se passe pas très bien pour eux. Donc, je vais pas prendre de risques, je vais juste camper chez lui. Comme ça, s'il essaye de se développer, bah, il aura plus de mal. Et là, pendant ce temps, bah, je vais faire une tourelle de construction. Mon commandeur, il va aider la tourelle de construction. Et dès que... Donc là, ce que je lui dis, c'est quand tu termines la tourelle de construction... Oh là, ok. Alors là, le commandeur, il a utilisé un pouvoir spécial qui s'appelle le Digun. Mais malheureusement, on l'a pas vu. Bon, ce que j'attendais, c'était de savoir que son commandeur était là. Et maintenant, j'ai suffisamment de pawns pour aller casser une tourelle. Donc ce que je fais, c'est que je maintiens le clic droit enfoncé et j'entoure la tourelle. Pourquoi? Parce que comme ça, je fais ce qu'on appelle des flanking damage. Les flanking damage, c'est des dégâts de contournement. Et c'est redoutable. Et là, comme vous pouvez le voir, en fait, vous pouvez infliger jusqu'à plus 100% de dégâts grâce à du flanking damage. Et là, comme vous pouvez le voir, mon petit assaut, bah j'avais, je crois, 10 pawns. Et avec 10 pawns, j'ai détruit littéralement sa base. Voilà, j'ai détruit une tourelle, plus tous ses métal extracteurs, plus toute son énergie. C'est ce genre de trade, donc d'échange, que vous voulez faire. Alors, pourquoi on appelle ça un trade? Parce que concrètement, j'ai perdu mes pawns, ils sont morts, voilà, c'est triste, mais c'est la vie. Mais en contrepartie, j'ai tué beaucoup d'unités à mon adversaire. Et ça c'est bien. Ah, c'est bien pour moi. Donc là, j'ai mes petits bots qui vont bientôt terminer leurs éoliennes. Donc on leur demande d'en faire d'autres. Ici, vous voyez que je suis en train de gaspiller de l'énergie. Ce que je vais faire, ce sont des convertisseurs. Alors les convertisseurs sont extrêmement explosifs en cas de destruction. Donc méfiez-vous. Si vous avez été impressionné par la réaction en chaîne des éoliennes, dites-vous que les convertisseurs c'est 4 fois pire. Voilà. Et comme mon adversaire est tank, joue tank, je vais arrêter de faire des pawns, maintenant je vais faire des masses. Les masses, ce sont des light plasma bots, c'est-à-dire c'est des bots qui sont plus lents, beaucoup plus lents que les pawns, qui sont également plus tanky. Et donc ont beaucoup plus de points de vie, qui résistent mieux aux coups, bref,
qu'il vaut mieux avoir lorsqu'on affronte quelqu'un qui a des véhicules donc assez solides. Et par contre, je vais pas seulement demander des masses, vous voyez que je demande aussi un Lazarus, donc un Resbot. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, je vous l'ai dit, les Resbots, ils ont ils ont trois utilités. La première, c'est de manger. Je vous ai pas donné les deux autres. La deuxième, c'est de réparer. Si vous appuyez sur la touche R, vous voyez qu'il y a un petit curseur jaune avec une molette d'ingénieur qui apparaît. Vous pouvez faire un cercle. Ça va réparer ça lui ordonne de réparer toutes les unités dans la zone. Et le dernier, c'est Resurrect. Ça apparaît en violet. Pareil, si je maintiens le clic gauche enfoncé, ça va créer une zone et ça va resurrect toutes les carcasses dans la zone. Là, si vous voyez ici, là, il y a des carcasses. Et par défaut, c'est l'ordre. Donc là, si je fais ça, je vais créer ma zone. Il va aller essayer de ressusciter les 3 unités qui sont là. L'avantage de ressusciter, c'est que ça ne coûte que de l'énergie. Donc en fait, vous économisez le prix en métal. Ce qui est très fort, évidemment. C'est terriblement fort. Ok, là vous voyez qu'on me tire dessus. Ça, à mon avis, c'est de l'artillerie. Alors, en temps normal, le commandeur est très fort, il peut me degun, mais là vous voyez que j'ai largement assez de points. Et la condition de victoire, c'est de tuer le commandeur. Donc, en tuant le commandeur, je fais gagner cette partie. J'aurais pu vous montrer pas mal d'autres choses, mais je pense qu'on va s'arrêter là, la vidéo est déjà assez longue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou alors à carrément aller les poser sur le Discord de la communauté francophone. On est nombreux là-bas à pouvoir vous y répondre et à pouvoir vous donner des conseils et des recommandations. Donc n'hésitez pas. Le lien du Discord sera en description. Et également le lien de téléchargement du jeu. Donc si ce que vous avez vu vous a intéressé, que vous avez envie d'y aller, je vous rappelle, ce jeu est gratuit. Et il est vraiment très très bon. Il est à contre-courant de tous les jeux de stratégie qui sortent en ce moment. Vous avez vraiment une vibe old school, qui est due au fait que ce soit un remake, et qui est assez sexy, il faut bien le dire. Bref, j'espère que ça vous a plu, et ciao.